Et parmi les impuretés qui souillent et qui détruisent la puissance que tu reçois, qui neutralisent même la puissance de l'esprit en toi, il y a le péché des lèvres. C'est le péché le plus facile que tout le monde commet. Même les yeux fermés, tu vas pécher. Et le péché des lèvres là crée des courts-circuits. Ça détruit la grâce de Dieu. Ça paralyse la grâce de Dieu. C'est quoi les péchés des lèvres, pasteur? Oh, c'est simple. Il y a les médisances, il y a le mensonge, il y a les calomnies. Dans le Proverbe chapitre 6, il est écrit, il y a 6 choses que Dieu hait, que Dieu déteste. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Dieu déteste le regard méprisant. Mon frère, quand tu vois quelqu'un, quand il regarde les gens là, Dieu déteste cette attitude. Tu attires sur toi un châtiment. Dieu déteste ce genre d'attitude. Le regard méprisant. Et dans l'église, on a des gens avec des regards méprisants. Même pour dire bonjour aux frères et aux sœurs. Toi là, hey, Dieu est ta conduite. Tu es tellement important. Aux yeux de qui tu es important? Aux yeux de qui? Tu es important par rapport à quoi? Tu as quoi plus que les autres? C'est ton cœur qui est sale, impur. La langue menteuse. Dans l'église, mon frère, ma sœur, parmi nous, il y a des menteurs. Tu aimes le mensonge et tu pratiques le mensonge au quotidien. Tu mens même comme tu respires. Et à force, tu mens tellement maintenant que tu attires à toi l'esprit de mensonge. Ou même quand il faut dire la vérité, tu mens pour rien. J'étais comme ça, donc je sais de quoi je parle. Dieu déteste la langue qui ment. À cause du mensonge, Dieu peut te faire mourir comme il a fait mourir Anania et Saphira. N'oublie pas ça. Un cœur qui ment. La langue elle-même, elle ment pas. Ça vient du cœur qui est ment. Il faut que tu cries à Dieu pour que Dieu te purifie de ta langue de menteur. Tu mens sur les gens, tu mens. C'est quoi le mensonge? C'est quand tu dis quelque chose qui n'est pas la vérité. Et des fois même tu sais que tu mens. Les mains meurtrières, ça c'est évident. Les mains qui versent le sang innocent, les mains qui tuent les autres. Dieu est ça. Le cœur qui médite des projets injustes. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Tu vas vous faire le mal. Tu as vu, hein? Dieu parle des mains, il parle des pieds, il parle de la bouche. Fais attention, hein? Ce sont des symboles importants. Hein? Ta main, le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite le faux témoin. Tu n'étais pas là, tu dis que tu étais là. Tu n'as pas vu, mais tu as te le dire aux gens que j'ai vu. Dieu déteste le mensonge. Le menteur, son but, c'est de mentir pour tordre la vérité. Et vous qui avez des oreilles comme des poubelles, vous prenez tout ce qu'on vous dit. Le mensonge attire toujours le châtiment, d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu a un cœur qui est sale, qui est impur. Il faut que tu cries à Dieu. Dans l'église, les gens mentent. Ah! Mais Anania et Saphira ont menti, sans problème. Hein? Ils ont menti. Petit mensonge égale mensonge. Gros mensonge égale mensonge. Moyen mensonge, c'est Dieu déteste le mensonge. Crie à Dieu pour qu'il te délivre du mensonge. Voilà, il n'y a pas que le mensonge. Il y a aussi les médisances. C'est quoi les médisances? C'est quand tu parles mal contre ton frère, tu parles mal contre quelqu'un. Mentir, c'est détourner la vérité. Mais médisance, c'est de parler mal contre les autres. Ça tue la grâce. Ça attriste le Saint-Esprit. Dans Jacques chapitre 4, verset 11, il est écrit, ne parlez point mal les uns des autres, mes frères. Pourquoi tu parles mal contre les gens? Fais attention. Quand tu rentres dans un milieu où les gens parlent mal des autres, maman, soit tu te tais, soit tu fuis. Dans Exode chapitre 23, verset 1, Dieu avait déjà dit à son peuple, tu ne répondras point de faux bruits et tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Mais toi, tu es un colporteur des faux bruits, des fausses rumeurs, des fausses informations. Ça là, tu es où là? Ça va tuer ton onction. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es en train de te vider du Saint-Esprit parce que tu attristes l'Esprit. Dieu ne supporte pas ces choses-là. Matthieu 7 au verset 1, Jésus dit, ne jugez point, sous-entendu les frères ou les sœurs, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez les autres, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez les autres. Et il te dit au verset 3, Dieu dit, mais toi là, pourquoi tu vois la paille? C'est-à-dire, il voit, la paille c'est petit, hein? La paille qui est chez l'autre. Dieu dit que chez l'autre là-bas, il y a la paille. Ce que tu vois là, c'est la paille. Mais ce qui est en toi là, c'est une poutre. C'est-à-dire, tu as un gros poteau que tu n'as pas vu, mais tu vois les défauts, parce qu'il parle mal, parce qu'il ne marche pas bien pour toi, parce qu'il s'est mal comporté. Tu dis, regardez, il a fait. Dieu dit, oui, ce qu'il a fait c'est bien, mais chez toi là, il y a une poutre. Tu n'es pas si parfait que ça. Tu n'es pas si juste que ça. Voilà pourquoi le sage a dit, ne sois pas juste à l'excès. Tu penses que tu es tellement supérieur aux autres. Tu es tellement mieux que les autres. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. Tout ce que nous avons en commun, c'est la grâce. Chacun doit travailler avec la grâce. Et crier à Dieu pour que Dieu fasse miséricorde. Et que nos cœurs soient changés par sa puissance. Tu n'as rien, mon frère. Ne te trompe pas, tu n'as rien. La grâce que tu dois avoir, c'est la grâce de te taire et de garder ton âme. Les péchés des lèvres. Fais attention, les calomnies. Alors les calomnies, ça c'est dévastateur. C'est quoi la calomnie? Calomnier quelqu'un, c'est accuser quelqu'un faussement. C'est porter atteinte à l'intégrité, à la dignité, à l'honneur de quelqu'un. Accuser quelqu'un, c'est le salir. Surtout quand tu salis un homme oint. Tu salis un homme qui est oint. Tu calomnies contre quelqu'un que Dieu a oint. Tu attires le malheur dans ta propre vie. Tu attires la sécheresse dans ta vie. Un homme de Dieu qui se lève pour calomnier, pour salir, ternir la réputation d'un autre homme de Dieu qui est oint. Celui qui était oint vient de perdre l'onction qu'il a. L'onction meurt.
La sécheresse vient dans la vie de ceux qui passent leur temps à calomnier. Surtout quand quelqu'un est oint. Ne t'amuse pas à ouvrir ta bouche contre celui qui est oint. S'il tombe, ça regarde celui qui l'a oint. Ne va pas mettre ta bouche mitraillette. Tu t'attires le malheur. Là, tu blagues. Plusieurs ont attiré la sécheresse dans leur vie, dans leur église, dans leur ministère, parce qu'ils n'ont pas su tenir leur langue. Ils parlent contre des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils parlent contre des grâces qu'ils ne comprennent pas du tout. Mais ils mettent leur langue. Fais attention. On salit la réputation des gens. On salit l'honneur des autres. On les injure. C'est ce qu'on appelle encore blasphème. Injure, insulte contre un oint, contre un frère, contre une sœur. Et Dieu est là. Tu penses que Dieu ne dit rien. Tu penses que Dieu ne voit pas ça. Tu es sérieux? Chacun de nous rendra compte pour ses propres paroles. Il est dit que par tes paroles, tu seras justifié, déclaré non coupable. Mais est-ce que tu sais que tes paroles aussi peuvent attirer sur ta propre vie une condamnation? Tu parles contre quelqu'un qui est oint. Tu te condamnes toi-même. Tu appelles le malheur toi-même. Ce n'est pas Dieu. Toi-même, tu te maudis. Pourquoi? Ta bouche a parlé. Les hommes rendront compte pour toutes les paroles futiles qu'ils ont prononcées. Qui a dit ça? Dieu. Fais attention à tes paroles. Le péché des lèvres, ça tue l'onction, ça détruit les destinées. Dieu avait commencé à travailler avec toi. Et tu étais déjà oint. Qui t'a dit de parler contre les autres? Qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu pour qui t'a établi juge? Il faut que tu demandes à Dieu la grâce de ne pas parler, d'avoir un cœur qui se tait. On calomnie les gens, les critiques. Tu rentres dans un milieu où on parle, et toi si tu mets ta langue dedans là. Ah oui, moi je crois. Tais-toi. Beaucoup ont corrompu même la grâce prophétique. Il faut faire attention. Donc quand tu reçois par exemple le don de prophétie, fais attention. Fais attention à qui tu côtoies. Parce que tu peux ouvrir la porte, pas à l'esprit de Dieu, mais à un autre esprit, l'esprit du serpent, qui va te piquer. Tu reçois la prophétie, mais ton âme est tellement souillée, Dieu te parle. Tu reçois la prophétie, tu as reçu la parole. La parole que tu as reçue va être interprétée dans ton âme. Or, ton âme est impure. Du coup, la transmission de la prophétie sera impure. Parce que ton âme a été souillée. Tous ceux qui sont appelés à parler de la part de Dieu, faites attention. J'ai dit que tous ceux qui parlent de la part de Dieu, faites attention. Ce que tu dis doit passer. Tu reçois de Dieu, tu passes par un cœur qui est pur. Alors le message est pur. Mais quand tu reçois la parole, mais que ton âme est souillée, mon ami, ce qui va sortir là, c'est depuis la parole de Dieu. C'est une parole que tu as mélangée avec la parole de Dieu et tu as mélangé avec la parole du diable en même temps. Fausse prophétie. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans le prophétique, fais attention. Garde ton cœur, surtout les prophètes et les pasteurs qui parlent là. Tous ceux qui parlent de la part de Dieu, faisons attention. Que nos cœurs soient purs. Ne côtoie pas ceux qui critiquent. Parce que tu rentres dans une maison où les gens sont en train de parler contre quelqu'un qui n'a rien fait. Et comme tu ne connais même pas la version d'origine, tu dis, ah bon, et tu crois bêtement ce qu'on te dit. Tu deviens toi aussi un calomniateur. Tu salis la réputation de quelqu'un. Que Dieu te pardonne. Notre monde est un monde malade. Les serpents sont partout. Ils empoisonnent l'âme de tout le monde. Et dans l'église. Voilà pourquoi certains commencent à prophétiser. Mais leur prophétie est souillée. Parce qu'ils se sont laissés infiltrer. Fais attention mon frère, fais attention ma soeur. Un de nos plus grands besoins, c'est l'esprit de discernement. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que tout le monde parle, mais ce n'est pas poussé par l'esprit. Donc même ceux qui sont établis par Dieu peuvent être corrompus si ton cœur est impur. Donc fais attention. Tu peux prophétiser de la part de Jésus aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et mardi, parce que ton cœur est impur, donner des bêtises comme parole, alors que ce n'était pas la pensée du Seigneur. Que Dieu nous délivre, que Dieu nous aide. Garde ton cœur, garde ton âme. Tu n'es pas une poubelle. Satan cherche à te détruire. Il va te permettre que tu sois dans les milieux des conversations bêtes, cochonnes et sales, où on médit les autres, on parle mal, où on calomnie. C'est-à-dire on accuse quelqu'un alors qu'il n'a rien fait. Laisse ça. Frère, chacun doit faire attention à lui-même. Que Dieu touche ton cœur aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen.